Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et exceptionnellement, je vais commencer par les achats récents parce que je suis passé à Paris il y a quelques jours et j'ai été faible. Et ça, c'est moche. J'ai par contre quand même, voilà, c'est des achats extrêmement intelligents, des investissements, j'ai envie de dire, sur ma maturité à venir. Voilà, à commencer donc par cette magnifique figurine de Nikki Sixx chez Reaction Figures. Donc ça c'est en fait Super 7. Voilà, une magnifique pièce d'art, quoi. Il y a un moment, faut pas avoir peur d'employer les mots, quoi. Donc voilà, ça, vraiment, je suis extrêmement content. Également, un Godzilla. La boîte est absolument magnifique. Je me dois de le dire. Et sauf comme ça, d'ailleurs. Hop. Alors c'est Godzilla à l'heure du déjeuner, hein, clairement. Là on voit bien, c'est l'heure du casse-croûte. Voilà, un bon petit assortiment de wagons. Voilà, pour Godzilla c'est un repas équilibré. Et voilà, 2-3 wagons, c'est aussi nourrissant qu'un steak. On va l'ouvrir, je l'ai même pas encore ouvert. Voilà, la boîte, non mais la boîte est juste beaucoup trop belle. Hein. Je pense que je vais jeter la figurine et garder la boîte. Oh, putain, il est lourd. C'est de la qualité. Oh là, il est trop beau. Mais non, mais il est beaucoup trop beau. Donc, le voici. Le voici, le Godzilla. Attendez, hop, n'ayons pas peur des gros plans. Extraordinaire. Voilà, vraiment. Je l'ai vu, je me suis dit, ah bah alors toi, mon pote, tu vas repartir à la maison. Donc voilà, je sais pas, je le foutrai peut-être par ici. Nous verrons bien. Et donc voilà. Ah oui, si, et j'ai également acheté, et d'ailleurs c'est en lien avec Godzilla aussi, mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur, je crois que la plaque était trop belle, quoi. J'ai cette plaque que vous voyez ici. Je vous la montrerai peut-être un peu plus en gros plan, parce que là je vois qu'elle est un peu loin. Une plaque qui avertit qu'on est en zone potentiellement dangereuse au niveau manifestation de lézards géants. Voilà. Donc c'est tout, quand même, pas déconner. J'enchaîne avec les choses vues récemment. J'en ai vu quelques-unes. Alors attendez, j'avais noté. Oh putain, j'ai vu les 3 mousquetaires Milady. Alors je savais que j'allais être déçu puisque même ceux autour de moi qui avaient bien aimé le premier film, on dit que celui-ci c'était vraiment une catastrophe. Et moi je fais partie des gens qui ont vraiment pas mal apprécié le premier film. Sans le trouver extraordinaire, hein, mais j'ai passé un très bon moment et tout, sachant que le sujet, les trucs de mousquetaires, c'est absolument pas pour moi. Et là, la suite, c'est irregardable. Ah, mais vraiment, c'est chiant. T'en as rien à foutre des enjeux. Oh mon dieu, un calvaire, un vrai calvaire. Donc voilà, je sais même pas, il y a un 3e volet, je crois, mais oui, c'est même sûr. Ah, nul, en tout cas. Ah ouais, alors ça par contre c'était passionnant mais vraiment anxiogène, le documentaire Netflix sur l'affaire Doutreau. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, c'est ignoble, donc l'histoire de toutes ces personnes qui ont été accusées. Alors faut que je fasse attention puisqu'on est sur YouTube et qu'il y a beaucoup de mots interdits, parce que la démocratie n'a pas sa place sur YouTube, il faut le savoir. Enfin elle a sa place mais en fait t'es sanctionné assez rapidement. Voilà, donc voilà, toute cette brochette d'adultes qui ont été condamnés. Non, enfin oui, si, lol, Alex, ressaisis-toi, qui ont été accusés d'abus d'enfants, voilà, j'utilise pas trop de mots, mais voilà, vous m'avez compris, c'est ignoble, mais c'est super intéressant, ça se regarde, enfin c'est dingue, c'est dingue. J'ai également regardé, ah ouais, un film, je sais plus, je crois que c'est argentin, mais je voudrais pas dire de conneries, qui s'appelle Reposer en paix, sur Netflix. Qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est pas exemple de défaut, hein, y compris d'un point de vue narratif, quoi. Mais vraiment pour un petit film, déjà l'acteur principal joue extrêmement bien et j'ai trouvé ça très réussi. Vraiment, je trouve ça très 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 bon. Je vous le recommande. Reposer en paix. Je vous fais un micro pitch pour pas vous spoiler, mais en gros c'est un père de famille qui va, qui est criblé de dettes et menacé notamment par une personne à qui il a emprunté de l'argent et voilà qui est dans des sphères où il vaut mieux rendre l'argent quand tu le dois, quoi.
Et lui il peut pas, et voilà. Donc il va profiter d'un attentat, c'est vraiment le tout début du film, hein, donc ne vous inquiétez pas, on dirait que Alex tu dis tout quoi. Non, c'est vraiment le début, pour disparaître, voilà, en pensant ainsi protéger sa famille. Ce qui est un peu, à la fois un peu naïf, mais en fait ça va marcher, et il va partir dans un autre pays, refaire sa vie, enfin etc. Mais le temps va passer, et Internet va arriver, et ça d'ailleurs c'est très bien montré, j'ai beaucoup aimé. Et du coup il va, alors qu'il essayait un peu de laisser ça derrière lui, enfin on voit qu'il a beaucoup de mal quoi. Mais avec Internet tout d'un coup, voilà, il va taper les noms, il va trouver des profils Facebook, des trucs comme ça, et là c'est horrible quoi, horrible. Par ailleurs, il va avoir une très mauvaise surprise en découvrant un peu ce qu'est devenu sa famille. Là par contre je ne dis pas ce que c'est, mais c'est vraiment excellent. Et ce qui est excellent, c'est que c'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'en fait, lui il va avoir une vision qui est la sienne par rapport à ses traumas et ses trucs et tout, et son ignorance aussi, mais c'est pas tout noir tout blanc, voilà ça que je vais dire en fait. Et il n'y a pas réellement de... Par exemple, c'est pas genre le mec génial et entouré de salopards ou tout comme ça. Non, les salopards sont pas des salopards en réalité. Enfin, c'est vraiment, ouais, non, j'ai bien aimé, c'est subtil et tout, très chouette surprise, voilà, grosse reco, mais c'est pas... Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien mieux que plein de conneries où Netflix là par contre met le budget pour nous faire la pub, la promo à volo, etc. Qu'est-ce que je vais d'autre? Ah oui, j'ai vu Le Consentement. Alors Le Consentement, donc avec Jean-Paul Rouve. Encore une histoire, alors ça, on revient au truc d'Outreau là. Encore une histoire de, comment dire, de personnes franchement détestables. Et qui a des vues sur de très très jeunes personnes. Or c'est une histoire vraie, c'est adapté assez librement d'un livre qu'avait écrit et publié une de ses victimes, donc puisqu'on va suivre en fait une jeune fille, donc très jeune, je précise, qui va succomber aux manœuvres d'un grand écrivain français, très très populaire, mais jusque dans les hauts lieux et tout, avec pas mal de relations, etc. Je précise donc que c'est un homme qui a existé, hein, qui est encore en vie, en plus j'ai cherché du coup. C'est une histoire terrible, vraiment j'hallucine. Alors c'est pas un écrivain, alors c'est un écrivain qui a eu beaucoup de succès, et bizarrement j'en avais jamais entendu parler, comme quoi, moi, je fais toujours super gaffe de dire qu'il n'y a aucun domaine où je suis, calé en tout, enfin voilà, évidemment. Toujours des lacunes dans tous les domaines. Voilà, ça me semble normal. Et voilà, lui, je sais même pas qui c'était. Enfin, si, le nom un peu, le nom disait quelque chose, mais j'ai pas compris exactement qui c'était. Donc un monstre, un prédateur, c'est horrible. Je dois dire que donc le film est douloureux à regarder. Jean-Paul Rouve, il est extraordinaire. Hein. Alors là, moi, il m'a pas du tout fait rire, évidemment. Je crois que dans tous les films où j'ai vu Jean-Paul Rouve, c'était dans des films, en tout cas, ouais, légers, comiques, machin. En plus, il me fait rire, quoi. Je me souviens encore de lui en sosie de Polnareff. Mais non, là, il est terrifiant, et il est en manipulateur, c'est atroce. Donc voilà, le film est pas parfait. J'ai pas trouvé que c'est un grand film, par exemple. J'ai vu qu'il s'est fait un peu dézinguer. Alors à la fois il est encensé parce que il dénonce, hein, voilà, il dénonce certaines choses, et à la fois il s'est fait un peu massacrer parce que quelque part il dénonce gentiment. Et ouais, je vois je suis assez d'accord en réalité. Alors maintenant, il s'agit pas de... Moi j'ai pas envie de regarder un film avec le sac à vomi, faut pas que ce soit... faut que ce soit regardable quand même, quoi. Bon, en plus c'est un sujet où j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis très sensible là-dessus, rien de personnel, hein. Mais je trouve bien contente des films de ce genre. Pour moi c'est des sujets hyper graves dont il faut que l'art parle de temps en temps. Et puis en plus c'est une histoire vraie, donc en fait c'est quand même compliqué de dénoncer un truc alors que c'est l'adaptation du témoignage d'une victime, quoi. Et qu'en plus elle a participé au film, donc voilà, l'écriture du film, etc. Donc elle a ultra validé, quoi. Bref, je ne regrette pas de l'avoir vu. Maintenant, c'est pas un grand film. Rouve est extraordinaire, mais ça ne suffit pas. La gamine, là, il y a des moments... j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue la proie, on va dire. Elle est bien, mais il y a des moments où... j'étais un peu... je sais pas, ultra impressionné, conquis, ni rien. Après, c'est pas un rôle facile, hein, évidemment. La performance physique est impressionnante puisque j'ai vu qu'en fait c'est une femme, je crois, qui a 25 ans, un truc comme ça, et réellement elle en a
Dans le film, elle est censée en avoir 13-14 et ouais, elle les fait. Je sais pas comment. Même dans le regard, je veux dire, c'est pas juste, c'est pas qu'elle est grimée pour faire plus jeune ou tout ça, c'est que elle fait vraiment très très candide, très jeune. Enfin, c'est ultra malaisant. Ah, il y a aussi Laetitia Casta qui elle est très bien dans un rôle détestable et ignoble. Donc c'est tout à son honneur. Enfin, genre, franchement, c'est pas un rôle facile, quoi. Et je trouve qu'elle joue très très bien. Rouve et Casta, c'est des performances assez ouf. Mais ça ne m'empêche pas de trouver au film des trucs qui m'ont vraiment gêné. Et une fois de plus, je suis pas du tout pour la censure, je suis pas du tout pour condamner un film parce qu'il aborde un sujet. Il faut le faire, quoi. C'est beaucoup trop facile de dire ah non, ça me dérange, voilà. Mais c'est pas une œuvre extraordinaire. Je peux pas dire que je vous le recommande, et en plus ça va vous, enfin, pour peu que vous soyez un peu sensible et tout, c'est vraiment atroce à regarder parce que c'est insupportable, quoi. T'as vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu, ah oui, Vincent doit mourir, qu'on m'avait recommandé pas mal de fois, donc petit film de genre français, qui a été à la fois, comment dire, la proie de certaines critiques, j'ai vu, et à la fois pas mal encensé, notamment par des médias comme Télérama, tout ça, ça m'avait un peu étonné. Donc je l'ai lancé en mode voilà, assez tolérant, et j'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que c'était très bien, l'acteur il est ouf, et l'actrice aussi d'ailleurs, les deux là, en fait il y a très peu le casting est resserré, hein. Et voilà, donc pas film de zombies, mais un genre de film d'épidémie machin, où pour pitcher juste la base, quoi, un homme tout à fait normal, un peu réservé, pas quelqu'un de très sûr de lui déjà, va tout d'un coup se rendre compte que des gens autour de lui, et de plus en plus de personnes, sans aucune raison, quand ils croisent leur regard, essayent de le tuer. Voilà, donc on est entre le truc de zombies, enfin mais c'est pas des zombies, hein, c'est vraiment particulier. Et il va essayer de comprendre tout en essayant de survivre. Il y a un peu d'humour, mais c'est pas de l'humour comme ça, c'est voilà, c'est plutôt assez finot, et pas mal d'impertinence. C'est fait avec, je pense, assez peu de moyens, j'ai pas regardé. Et par contre visuellement c'est superbe, c'est-à-dire que vraiment la photo, les effets, enfin les rares moments où il y a des effets, tout ça c'est vraiment très bien fait. Je trouve ça vraiment très très bon, vraiment très très sympa. Il y a quelques énormes trucs où bon, parce que enfin bon, je veux dire, qu'on se dit merde, au niveau scénar ils auraient pu un peu mieux travailler le concept en fait, parce que dès lors que tout passe par le regard, c'est quand même pas très compliqué de foutre des lunettes de soleil. Et dès lors que tu mets des lunettes de soleil et que même si tu fixes quelqu'un et qu'il te fixe, il ne voit pas ton regard, eh ben tu es du coup immunisé. Eh ben voilà, mais bon, du coup plus de film, c'est dommage. Donc il a plein d'idées géniales pendant tout le film pour s'en sortir, mais à aucun moment il se dit si je mettais des lunettes, bon, c'est pas grave. J'ai vraiment passé un super bon moment, et celui-là je vous le recommande, c'est vraiment très sympa. Voilà, une fois de plus, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour un petit film français, je trouve que vraiment ça fait plaisir, quoi. Et je voulais remercier tous ceux parmi vous qui ont investi, et voilà, ça m'a énormément touché dans les vidéos Patreon. Donc la deuxième vidéo sur le sujet compliqué pour YouTube était en ligne dimanche dernier, dimanche soir. Ça me fait super plaisir parce que j'ai eu pas mal de petits PM en réaction, des témoignages assez, enfin en plus assez touchants pour certains, et pas mal de gens qui m'ont dit que ils étaient tombés de leur chaise. Ça me fait plaisir parce que cette vidéo là j'ai vraiment beaucoup bossé. Alors, en plus il y a beaucoup de photos, j'ai vraiment cherché pour certaines, j'ai eu du mal à les trouver sur internet, et puis la vidéo est longue, plus de 40 minutes je crois, un peu moins de 40 minutes pardon. Et donc je suis super content, de l'accueil que vous lui avez réservé, d'autant que voilà, j'ai conscience que c'est comme c'est chiant, c'est payant tout ça, mais une fois de plus ça me permet quand même aussi de restreindre, et voilà, c'est des sujets voilà, où je sais que il y a quand même ça prête à des gens qui pensent qu'ils savent tout, enfin c'est insupportable, enfin bref. Donc vous avez été plus nombreux que prévu à faire le geste financier, ça me touche tellement, parce que je sais que voilà, on ne roule pas sur l'or, ni vous ni moi. Je tiens quand même à vous dire que la partie 3 consacrée au livre, mais en réalité je vais également incorporer des DVD. Alors, elle aura lieu la semaine prochaine finalement, elle aurait dû avoir lieu voilà, là, mais c'est pas possible. Et je vais du coup la faire le week-end prochain. Je pense qu'elle sera en ligne dimanche prochain. Et après je passerai à du contenu plus léger, parce que là ça fait quand même 3 vidéos bien pas drôles, quoi.
même si je pense très intéressante, on va pas rester là-dessus. Et avant de passer aux questions reçues, je voudrais impérativement remercier 3 personnes qui m'ont fait des dons sur YouTube directement. Voilà, il y a une fonction maintenant qui s'appelle les Super Thanks, ou je sais plus comment ça, et enfin c'est un petit cœur avec un petit dollar, je crois, qui est sous chaque vidéo. Et en fait, si on clique dessus, on peut faire un don, donc de, je sais pas combien, 1 euro j'imagine, je ne sais pas, jusqu'à, je ne sais pas, en fait, voilà, je ne sais pas, mais j'ai reçu des dons, et je me suis dit, bah putain. Alors moi, en plus, qui ne fait pas de live, donc en fait, j'ai jamais de dons vraiment. Bah là, du coup, j'ai vu des gens me faire des dons et ça, putain, chaque fois j'ai envie de chialer tellement ça me touche parce que je sais que c'est pas facile, quoi, par les temps qui courent. Donc, je tiens absolument à citer les gens qui me font des dons pour les remercier. Ça me semble alors, vraiment la moindre des choses. Et donc cette semaine, j'ai reçu 3 dons, mais ça m'a énormément touché. Donc, je voudrais remercier Isabelle Morer 1979, mais infiniment pour ton don. Donnie Yen Master également. Merci à toi et quelqu'un que je ne connais pas du tout, Stéphane Mialet, je ne sais pas, très drôle. Merci Stéphane pour ton don. Donc merci à vous, c'est immensément important, mais vraiment. Et c'est pas parce que voilà, moi je demande rien que ça me, au contraire justement même ça me touche d'autant plus. Voilà, c'est comme quand vous likez une vidéo. Vous partagez une vidéo, vous faites un don, enfin ça, justement parce que je l'ai pas demandé, je sais que c'est sincère et ça vient de, voilà, c'est pas genre ouais d'accord, allez tiens, non, je sais que voilà, ça vient de vous et c'est ça qui est le plus beau pour moi. Et je passe maintenant aux questions que j'ai reçues. Un avis sur le trailer de Joker Folie à 2. En fait, j'ai pas fait de vidéo réaction à cette bande-annonce parce que je ne sais pas quoi en penser, ce qui veut tout dire. Donc, je fais pas partie des gens qui ont détesté. Là, j'ai vu la vidéo de Mireille, j'ai beaucoup rigolé, mais voilà, moi contrairement à lui, j'ai adoré le premier film, donc je m'en fous complet que ça s'inspire de tel truc. Moi, le nombre de films que j'adore et qui s'inspirent de 1000 autres films, enfin, c'est vraiment pas un critère de, comment dire, de dénigrement pour moi. Donc moi, j'ai adoré le Joker. J'ai toujours dit, voilà, c'est un film que j'adore, je trouve excellent. Après, je trouve que est-ce qu'il méritait vraiment de faire plus d'1 milliard et tout, j'en sais rien, mais oui, en fait si, parce que quand tu vois les merdes Marvel et compagnie qu'on tapait le milliard, si, en fait si. Par contre, voilà, j'étais un peu étonné, voilà, du triomphe absolu. Mais, pour moi, c'est un excellent film. La suite, je la sens moyen, on va pas se mentir, mais pas pour les mêmes raisons que ce que j'ai pu voir, par exemple. Si, pour certaines, je la sens moyen parce que le côté chanson rétro en plus, hein, donc ça risque de me gonfler assez vite. Les comédies musicales, enfin même si celle-là c'est une comédie musicale, enfin ça semble être une comédie musicale, mais en fait où il y a vraiment genre il y a un sens dans la narration parce que c'est la thérapie par la musique et tout, donc on les fait chanter, je ne sais pas, on verra bien hein, comment c'est traité. Mais je crois qu'il y a 15 chansons qui vont être abordées, alors j'imagine qu'on les aura pas en entier, mais même si c'est que des petits extraits, je sais déjà que ça va me saouler. Bon. Donc bon, c'est impossible que je trouve ça aussi bien que le premier, par exemple. Je peux me tromper, mais vraiment non. Même sur le papier, c'est le concept, ça me plaît beaucoup moins. Ensuite, le côté romance, même si je pense que ça va être une romance très toxique et voilà, ça va être une love story de base. Ça me plaît pas trop non plus, donc voilà, encore un truc qui me... Voilà. Néanmoins, Lady Gaga, moi c'est une femme que j'aime bien, même si voilà, elle a des virages de carrière qui me laissent un peu sur le bas-côté, mais bon, j'en ai déjà parlé, c'est une femme extrêmement intelligente, qui a beaucoup... Enfin, j'aime beaucoup son ouverture d'esprit, c'est une passionnée de ouf. Moi, je la vois régulièrement parce que elle adore le heavy metal, donc en fait elle est pote avec, enfin il y a plein de photos qui pop régulièrement avec les mecs de Kiss, les mecs de Judas Priest, Billy Idol, enfin elle adore tout ce milieu-là, donc moi je l'aime bien. Je trouve pas que c'est une actrice qui soit mauvaise, j'ai pas tout vu d'elle, hein. J'ai pas vu Star is Born par exemple, parce que vraiment là vraiment c'est trop pour moi le concept, j'ai pas du tout envie de regarder ça. Mais sauf Gucci, je l'ai trouvé excellente, mais alors vraiment, sincèrement, quoi. Puis je sais plus où je l'ai vu ailleurs, enfin j'ai trouvé, non c'est une bonne actrice, y a pas de problème. Enfin elle sait jouer quoi. Néanmoins, voilà, je sais pas comment dire, je suis pas du tout hypé par exemple, contrairement à Tommy par exemple, Dirty Tommy j'ai vu qu'il était total hypé. Voilà, je suis pas hypé parce que je pense pas que ça va me plaire énormément, même si le film est réussi, je veux dire. Voilà.
c'est pas grand chose d'autre à dire, et c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment de vidéo, et puis j'avais pas le temps aussi, je le dis sincèrement, quoi. C'était des journées de boulot terribles, donc dernièrement là. Donc voilà. Est-ce que tu connais les groupes Falling in Reverse et Beartooth, les deux dernières claques que je me suis prises? Beartooth, jamais entendu parler. Falling in Reverse, je connais depuis leur tout début, mais jamais été fan. Néanmoins, j'aime beaucoup. Je trouve très intéressant le chemin qu'ils prennent, en fait. Voilà, le virage, quoi. Léger, hein, mais ils n'ont pas changé le style non plus. Mais j'ai vu le clip du dernier album, par exemple, donc il y a quand même maintenant 6 mois, un truc comme ça. Et c'est vachement bien, le clip est super beau, et il y a comme une évolution, quoi. Il y a une évolution musicale. Donc je trouve ça intéressant. Néanmoins, c'est pas un style, enfin c'est pas un groupe que j'écoute, j'ai jamais accroché particulièrement. Le seul dans ce style-là que j'ai adoré à une époque, c'est Bring Me the Horizon. Mais ça, vraiment à une époque, j'ai vraiment adoré. Mais par la suite, j'ai un peu décroché. Je trouve que les derniers trucs sont vachement moins. Ça me parle beaucoup moins. Donc voilà. Apprécies-tu le cinéma de Quentin Dupieux? Non. Donc voilà, j'ai vraiment rien contre lui évidemment, mais j'ai vu pas mal de ses films et j'ai jamais accroché. Voilà, j'ai jamais accroché. Aucun. Et j'en ai quand même vu pas mal. Hein. Mais le dernier que je m'étais fait, c'était celui avec les gens de Power Rangers là sur le tabac, tout ça là. En fait, c'est pas un humour qui me fait rire, donc forcément, voilà. Je sais plus c'est les autres que j'ai vus, mais ceux d'avant, j'ai pas vu les deux derniers. Dali, j'ai pas vu, et celui encore d'avant là, dont beaucoup de gens ont parlé, avec la pièce de théâtre qui est interrompue là, je l'ai pas vu non plus. Mais c'est pas mon style de cinéma. Après, ah ouais, j'avais bien aimé Rubber, mais là ça remonte super loin, quoi. Je viens de revoir le film Le Pacte des Loups que je n'avais pas vu depuis l'époque. Attends, je l'avais pas. Ah ouais, je pense que t'as oublié un mot. Je l'avais pas mal aimé à l'époque, je pense que tu veux dire. Mais là, j'ai même pas su aller jusqu'au bout. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un film que tu aimes de ton côté? Moi, j'avais adoré Le Pacte des Loups à sa sortie au cinéma, donc comme peut-être toi. Enfin, tu t'as pas mal aimé. Moi, j'avais vraiment adoré. Hein. Vraiment, je trouve ça génial et tout, quoi. Après, j'adore Christophe Gans. J'ai beaucoup d'affection pour l'homme. Enfin, voilà. Et je l'ai revu il y a très longtemps, plus de 10 ans. Et j'avais trouvé ça bien, mais moins bien. Et depuis, je l'ai pas revu. Donc peut-être que si je le revois aujourd'hui, je vais déchanter. D'autant que j'ai vu passer pas mal de commentaires de gens qui disaient que ça avait pas super bien vieilli. Je ne sais pas pourquoi. À quelle facette du film ils font référence quand ils disent que ça a mal vieilli, je saurais pas trop dire. Moi, je l'aime, ce film, mais je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. Donc peut-être que ce serait le désenchantement également pour moi. Tes documentaires préférés sur la musique, j'imagine que tu as vu Some Kind of Monster ou Anvil et que tu as kiffé te connaissant. Ouais, bien sûr, j'ai vu ces deux docus, j'en regarde énormément et voilà, surtout sur le métal. Et Anvil, c'était fabuleux. Anvil, je l'ai vu à l'époque, donc quand c'est sorti. Je dois dire que j'étais, mais c'est très 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 ému. Mais vraiment, presque bouleversé, tellement c'était touchant. C'était fabuleux, vraiment fabuleux. J'ai adoré ce documentaire, Anvil. Et d'ailleurs, c'est un docu où je pense que même si t'en as rien à foutre du métal, c'est une histoire humaine, quoi. Et c'est passionnant. Enfin, ça te prend. C'est comme un reportage. C'est un reportage d'ailleurs. Mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mes documentaires préférés sur la musique, il y en a tellement. Moi, j'adorais les docus de VH1, par exemple, sur. VH1. C'était comment ça s'appelait, je me souviens plus. Enfin, ils faisaient ça sur plein d'artistes. Il y en avait eu un très bon sur Billy Idol par exemple à une époque, sur Bon Jovi aussi. Enfin, il y avait eu sur plein de groupes. J'adore ce genre de trucs. Alors après, c'est pas vraiment un docu, mais Lords of Chaos, je pense tout d'un coup, ça c'était vraiment génial. C'est un peu aussi, c'est comme un petit peu dans la case. Grosse claque ça aussi. Ça je le recommande totalement, Lords of Chaos. As-tu vu Les Prédateurs de Tony Scott? J'adore. Et Sid and Nancy avec Gary Oldman. Bien sûr. Les Prédateurs, j'ai vu plusieurs fois. La première fois que j'avais vu, je l'avais lu au vidéoclub et j'avais détesté. Je trouve ça. Je crois que c'est un truc de vampire un peu. Action et tout. Donc voilà, imaginez ma gueule. Voilà. Après je l'ai revu plus tard adulte et j'ai trouvé ça excellent. Et la team Bowie Deneuve marche de ouf.
Et puis il y a un ton, c'est peut-être un des films que je préfère de Tony Scott d'ailleurs. Sid and Nancy, je l'ai vu, je l'ai même revu il y a 4 ans, comme ça. C'est très bien. Gary Oldman, il est incroyable. Après, Sid Vicious, c'est vraiment un cas particulier parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est devenu une icône, quoi. Parce que le mec était tellement teubé, mais voilà. Après, l'histoire avec Nancy, c'est tellement l'autodestruction à 2000 à l'heure, mais pathétique. Hein. C'est-à-dire que c'est même, je trouve que c'est pas très glam. Après, c'est pas censé l'être, hein. Mais c'est vraiment, tu regardes ça et tu te dis, c'est triste parce que c'est des gens pas très malins et qui se sont vraiment cramés, mais un peu en faisant j'adore les Sex Pistols en plus, hein. Mais vraiment Sid Vicious, dès que tu étudies un peu voilà, derrière l'iconographie, enfin le symbole que c'est devenu, que j'adore, hein, visuellement, tout ça, les images, c'est génial. Mais humainement, il n'y a rien, quoi. Donc voilà. Mais le film est très bon, enfin voilà, j'avais beaucoup aimé. En parlant de Bowie, récemment, une rue a été baptisée en son nom à Paris. Est-ce que tu trouves normal que Elvis n'ait pas son nom à une rue à Paris? Pour rappel, début 60, il a été le chanteur le plus repris en France. Il avait un amour pour Paris lors de ses premières permissions de l'armée. Oui, bien sûr, bien sûr. Je trouve ça normal, ça me choque pas qu'il n'y en ait pas, parce que même si il est brièvement effectivement passé à Paris quand il faisait son service et qu'il adorait Paris, le lien d'Elvis à Paris, je le vois pas trop. Donc en fait, alors Elvis, c'est vrai que faut pas y toucher, mais pour moi, là j'avoue, je dois être de bonne foi, quoi. Pas non plus, c'est pas parce que j'adore que voilà. Je peux comprendre qu'à un moment c'est pas la priorité, quoi. Pour la ville de Paris, je veux dire, je peux comprendre, parce qu'il n'y a pas un lien suffisant, enfin, je dois l'avouer, hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis refait Entretien avec un vampire, j'ai été surpris, ça le fait encore. Qu'en penses-tu? Et surtout, que penses-tu de la reprise de Guns N' Roses de Sympathy for the Devil, de l'original, et des différences entre les deux? Alors, comme la reprise de Guns est très fidèle à la version des Stones, enfin moi je me souviens que j'avais été un peu déçu quand c'est sorti, parce que c'est vraiment... Enfin, voilà, on était très loin d'une reprise à la Marilyn Manson, ou j'en sais rien, enfin... qui apporte carrément quelque chose, quoi. Là, c'est une reprise clean, quoi. Néanmoins, je préfère 1000 fois, la voix d'Axl Rose à celle de Mick Jagger. C'est totalement personnel. Donc j'ai beaucoup aimé, et la chanson est top. La chanson est cool, ça c'est sûr. Donc j'avais beaucoup aimé la version de Guns, et la version des Stones, qui est évidemment fabuleuse, parce que c'est aussi l'original, machin. Je l'adore pas parce que c'est les Stones, et puis que la voix de Mick Jagger, j'ai jamais été très fan, quoi. Après, pour le film Entretien avec un vampire, c'est un film que je vénère, voilà, depuis que je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Je l'ai même longtemps placé au-dessus du Dracula de Coppola, et c'est il y a 2-3 ans avec ma chérie, on s'est refait les deux. Alors, elle comme moi, c'est des films qu'on a vus plus de 10 fois, quoi, chacun, parce qu'elle aussi elle est passionnée par tout ça, donc on s'est refait, et moi je sais plus, mais enfin je crois qu'elle a été comme moi en fait, mais on s'est dit en fait le Dracula de Coppola est vraiment quand même vraiment très au-dessus de Entretien avec un vampire, même si c'est très différent. Enfin moi j'adore les deux, je refuse de dire il y en a un qui est nul et l'autre génial. Les deux sont géniaux en fait dans leur genre. Mais c'est vrai que le Dracula de Coppola, mais cette claque, mon Dieu. Après voilà, j'adore Entretien avec un vampire. Tom Cruise, il est extraordinaire, et t'as très bien vieilli, enfin voire pas vieilli en fait, parce que c'est tellement ancré dans le récit, enfin dans ce que ça raconte. Donc j'adore, ouais, je trouve que ouais, ça le fait encore. Enfin moi, j'ai pas été vraiment surpris que ça le fasse encore. Ma surprise c'était que je trouvais ça vraiment excellent, mais un peu moins bon que dans mes souvenirs. Aujourd'hui je préfère vraiment le Dracula de Coppola. Néanmoins Tom Cruise, mais immense performance, quoi, immense, et le film est génial, enfin j'adore les deux, quoi. Andrew WK en 2002, c'était fantastique dans mon souvenir, et toi? J'ai pas trop bien compris ta question, je pense qu'elle est liée à la vidéo que j'ai fait où j'avais un t-shirt Andrew WK avec le sang qui coule. Vous avez été assez nombreux à me dire mais c'est quoi ce t-shirt, il est génial. Andrew WK, donc ouais, un chanteur à la fois assez connu aux États-Unis et plutôt totalement méconnu ailleurs. En Angleterre, il est assez connu quand même, mais bon, en France, personne ne sait qui c'est.
voilà, que j'adore. 2002, donc sachant que à Get Wet, le premier vrai album, c'est 2001. Je pense que tu parles, voilà, des très grandes années avec Party Hard, tout ça, enfin, c'est extraordinaire. Ouais, c'était fantastique, c'était absolument fantastique, une énorme claque. Et même le deuxième album, là, The Wolf, sorti en 2003, je crois, où t'avais Never Let Down. Oh, mais cette chanson et le clip là au piano, putain. Oh là, j'adore ce mec. Par la suite, il y a des albums que j'aime vraiment beaucoup moins. Le tout dernier, je l'aime beaucoup, à nouveau. Donc voilà. Mais Andrew WK, j'adore. Et j'adore l'homme aussi. Enfin, il a un truc super attachant. Je trouve excellent. Que penses-tu de Dead or Alive, que j'adore? As-tu une ou deux anecdotes à nous raconter de ta rencontre avec Pete Burns? Alors je suis allé chercher un de mes vieux fanzines, la Zéro, dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est le numéro... Il était épais, disons, celui-là. Vache. Le numéro que j'avais fait avec mon interview de Pete Burns et qu'il m'avait dédicacé. Voilà, je le voyez mieux là comme ça. Alors voilà, pour ceux qui ignorent, donc c'est parce que Jonathan c'est mon premier prénom et Alex c'est le deuxième, et voilà, qui est devenu en fait mon prénom usuel depuis 20 ans maintenant. Mais étrangement, quand je me fais les rares fois où je me fais dédicacer quelque chose, je demande toujours qu'on mette Jonathan, parce que c'est comme ça que ça avait commencé quand j'étais jeune, quoi. Et voilà, je veux pas que ça change en fait. Du coup, c'est resté comme ça. Il y avait pas mal de trucs, disons. Et oui, et puis ça, c'était un flyer que j'avais fait pour son concert. C'était en mars, mais alors de quelle année, je ne sais plus. Enfin, c'était pour la sortie. De toute façon, c'était pour la sortie française de Nucléopatra. Voilà. C'était à l'enfer. Sous la tour Montparnasse, je crois que ça n'existe plus du tout. Je crois que j'en ai parlé il y a longtemps. Pete Burns, une rencontre assez étonnante humainement. Et moi, en fait, j'ai plus de souvenirs de Steve Coy parce que ils étaient venus tous les trois. Donc Pete Burns, sa femme, qui est donc, je le rappelle, son sosie, enfin qui était son sosie. Mais vraiment. En termes de look et tout, quoi. C'est la même, visuellement, c'est la même chose, mais en femme et en plus petit. Adorable. Et Steve Coy, lui, était vraiment génial. Pete Burns, il était un peu lunaire, un peu diva aussi. Il était un peu dur d'accès, même si ça s'est super bien passé et que, voilà, il m'a un peu dragouillé, on va dire, mais dragouillé, mais gentiment. Enfin, c'était pas, voilà. Mais sinon, non, moi je me suis vraiment entendu avec Steve Coy, qui était super cool. Et je me souviens qu'on parlait de Zizi Sputnik parce que il avait été pote avec Tony James, etc. Donc en ce moment, j'ai super souvenir. Après, j'ai des souvenirs un peu moins, enfin en termes d'anecdotes, par exemple, il y a une anecdote, enfin je crois que j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, mais on était allé au restaurant avec tout le monde. Donc il y avait mes potes de Tribu Mousse, c'était, et du label français, et donc il y avait Pete Burns, Steve Coy, donc la femme de Pete Burns. On déjeune et voilà, ambiance, on parle de plein de trucs et tout. Alors Pete Burns, faut savoir qu'il était comme il était évidemment H24, donc le look, voilà. Je me souviens que c'était au Hall, on avait tellement mangé au Hall. Et donc les gens dans la rue, tout ça, c'était quand même une créature, quoi. Je dois dire aussi que c'était le début des opérations de chirurgie qui commençaient à pas être totalement réussies. Enfin, voilà. Donc il avait commencé à avoir ce visage un peu boursouflé, bizarre, enfin, à essayer de cacher avec énormément de fond de teint, mais du fond de teint à truelle, quoi, du fond de teint très 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 mat et épais. Enfin bref, donc quand on le regardait, on avait moi en tout cas, par exemple, ça me faisait un peu de peine, quoi. Surtout quand je voyais à côté Steve Coy qui avait rien fait et qui était un mec super beau, super cool. Enfin bref, durant le déjeuner, à un moment, on parle de musique et tout, évidemment, et il se met à parler de Prince et de Michael Jackson, et mais pour les critiquer. Et tout d'un coup, donc il critique, voilà, bon, c'était un peu le caractère de Pete Burns, très hautain et condescendant sur beaucoup de choses, mais avec humour en même temps, donc voilà, je veux pas dire du mal, mais bon, voilà, donc Prince, ouais, surévalué et tout, même s'il aimait beaucoup, hein, la preuve, il a fait une reprise d'ailleurs de Pop Life magnifique, mais vraiment magnifique, pour le label Cléopatra d'ailleurs, dont on me parlait
je crois dans le dernier JDV. Superbe reprise de Pop Life pour Tribute to Prince justement. Bref. Et à un moment il parle de Michael et il éclate de rire et il dit puis il ressemble plus à rien. Ah oui, donc je vous raconte ça, Michael était évidemment encore en vie. Ouais, il critique le physique de Michael Jackson. Et il se moque de lui. Il lui fait comment dire, un traitement de, je sais pas comment dire, de tout ce que on ne devrait pas accepter, surtout venant de lui. Et donc nous on le regarde et il y a une espèce de malaise parce qu'on se dit attends, c'est Pete Burns qui est en train de plus ressembler à rien, tellement il abuse de la chirurgie quoi, et il se permet de vanner, enfin de se moquer du fait que Michael Jackson ouais, il ressemble plus à rien avec son petit nez machin, mais mauvais, enfin genre je sais pas, c'était méchant, enfin c'était, mais surtout venant de, on disait s'il y a bien quelqu'un qui est très mal placé pour se permettre de critiquer une autre personne qui fait beaucoup de chirurgie, est-ce que ce serait pas toi Pete? Bon. Donc voilà, bon, ça nous avait sur le coup mis un peu mal à l'aise, et par la suite on avait énormément rigolé parce qu'on s'attendait pas du tout. Il se rendait pas compte, c'est ça qui est drôle en fait. C'est qu'il déblatérait comme ça, mais il se rendait pas compte que il n'était pas crédible. Enfin, est-ce que tu as vu, enfin je sais pas. Bref, c'était drôle. Après, moi je me souviens de ses dessins. Il faisait beaucoup de dessins parce que donc on a été ensemble toute la bande pendant plusieurs jours. Et voilà, il y a des moments, t'as rien à faire parce qu'il faut attendre les soundchecks, les machins, ou les rendez-vous pour les interviews, les trucs comme ça. Et donc, on était, moi, je l'avais pas trop quitté. Et je me souviens de moments où il s'isolait dans un coin de la pièce par terre et tout, et il se mettait à dessiner. Et alors là, il avait un coup de crayon, mais waouh, incroyablement talentueux en dessin. Mais vraiment, c'était spectaculaire, quoi. Je me souviens que il m'avait montré, j'avais été bluffé. Je me souviens plus ce qu'il avait dessiné. Des portraits, quoi, de personnes, quoi. Mais waouh. Et sinon, je me souviens plus donc voilà, de sa femme qui était adorable. Oui, ça adore. Enfin, d'ailleurs, les deux, ils étaient soudés, mais c'était beau à voir. Hein. C'était assez fou. Surtout quand on connaissait le rythme de vie de Pete Burns, sa sexualité, tout ça, très multiple, on va dire. Et voilà. Et moi, il m'avait fait une interview. Enfin, comme j'avais mon fanzine, j'avais dit Pete, je peux te poser des questions. C'est pour mon fanzine et tout, et vachement gentiment, évidemment. Il avait accepté. Et on avait fait une interview assez longue en plus. C'était super sympa. Voilà. Ça fait 1 heure que j'en parle. Je me suis un petit peu laissé aller. The Hit avec Sandra Bullock et McCarthy est une comédie qui m'a agréablement surpris, le meilleur buddy movie féminin en comédie récente. L'as-tu vu? Ouais, je l'ai vu et je partage totalement ton avis, sauf erreur, c'est une question de mon pote le Captain Crochet. Alors McCarthy en plus, vraiment c'est une actrice, j'ai beaucoup de mal, mais à une époque elle me faisait beaucoup rire. Je trouve que depuis quelques temps, ces projets c'est plus trop ça, mais ça c'était très bon, très drôle. Je me souviens que ça m'a fait hurler de rire. Sandra Bullock, mais déchaînée, vraiment génial. Pareil, une comédie qui m'avait agréablement surpris totalement. Très bon buddy movie. Un film en plus de mémoire pas con. Enfin, c'est-à-dire que c'est à la fois hilarant et totalement impertinent, etc. Beaucoup d'actions très cool et en même temps une petite ligne de comment dire, de réflexion qui est vraiment bien amenée, où c'est pas juste un film débile quoi. Donc ouais, ça c'est une reco. Peut-être je pourrais peut-être en parler un jour en reco express d'ailleurs. Un avis sur ces groupes des années 80, Eurythmics, Orchestra Man of the Dark et Frankie Goes to Hollywood. Et te rappelles-tu de Klaus Nomi, cet artiste atypique avec ce look étrange mêlant voix d'opéra et musique new wave? C'est drôle parce que Klaus Nomi, mais je pense que tu n'étais pas abonné à l'époque. On m'en a parlé il y a dans les premiers JDV. Et voilà, j'avais fait tout un truc là-dessus parce que oui, c'est un mec qui me faisait à la fois très peur quand j'étais enfant et qui me fascinait complètement, qui avait un univers dingue. Et puis la voix, quoi. Enfin bref, donc j'aimais beaucoup. Et, les groupes que tu me cites, c'est des groupes que à chaque fois j'ai aimé pour 1 ou 2 chansons, mais que dont j'avais jamais été fan. Jamais acheté d'album, par exemple. Et voilà, donc je peux pas dire que c'est des groupes que je kiffe, voilà, mais il y a toujours au moins une chanson que j'adore. Eurythmics, ma chanson préférée de très loin, c'est Sex Crime, donc la BO de 1984 là. Mais quelle tuerie cette chanson! J'ai le maxi CD quelque part avec tous les remixes. Ah oui, et j'ai même le maxi vinyle avec tous les remixes. Parce que les remixes c'était fabuleux, les extended mix, les machins, c'était génial. OMD, à part Enola Gay, j'aime pas grand chose. Donc voilà, je peux pas dire que je sois fan. Et Frankie Goes to Hollywood, à part Relax. The Power of Love, là, oh magnifique, m'arrache des larmes. Sinon, j'ai jamais vraiment approfondi, jamais eu d'album ni rien, quoi. Je dois le dire.
Quels sont tes sitcoms préférés et aimes-tu Alf? J'adorais Alf, j'en ai parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs, en JDV. Du coup, c'est que des questions d'abonnés récents, là, j'ai l'impression, ça fait super plaisir. Sitcom, voilà, donc Alf, ouais, c'était génial. Oh, j'étais super fan de Alf. Surtout que c'est un humour auquel on n'était pas très habitué. Vraiment assez impertinent, mais et mignon du coup, mais vraiment pertinent quoi. C'était génial. J'adorais Arnold et Willy, évidemment. C'était peut-être un de mes sitcoms au sens vraiment voilà, sitcom. J'essaye de pas sortir des trucs qui n'y rentreraient pas. Malcolm, un de mes sitcoms préférés ever. Sinon, en pur sitcom, je crois que c'est à peu près tout, parce que sinon c'était pas un truc où j'étais très très fan. Il y avait, mais là j'étais vraiment enfant, le truc avec le gamin milliardaire là, que j'aimais bien aussi, où il est avec son père là, je sais plus comment c'est. Ricky ou la belle vie, un truc comme ça. Ça j'aimais bien quand j'étais petit. Après il y en avait peut-être un ou deux autres que je regardais, mais sinon c'était pas vraiment mon truc. S'il avait fallu choisir une chanson pour le biopic de Michael, laquelle aurais-tu aimé voir? Ou qui aurait été... la plus représentative. J'aurais bien vu Michael Jackson, Beat It. Un pote, lui, aurait aimé Men in the Mirror. Men in the Mirror, moi je trouve que c'est pas mal, parce que Beat It, c'est trop sur une facette de Michael. Enfin, ça représente une facette de Michael. Alors moi qui est ma facette préférée en plus. C'est le Michael un peu... guerrier, un peu énervé, un peu voilà, enfin c'est le Michael que je préfère. Mais si c'était, j'imagine que tu parles voilà de titre en fait pour le film qui est en tournage. Men in the Mirror, ça, là par contre tu regroupes un truc qu'il a suivi toute sa vie. Je trouve ça pas mal. Je suis assez d'accord avec ton copain en fait du coup. Après sinon j'ai pas d'idée vraiment. Je pense que c'est compliqué de résumer Michael à une chanson, enfin en titre de biopic. C'est vraiment réducteur quoi. Donc voilà, s'ils appellent ça juste Michael ou Michael Jackson, je sais pas. Enfin, après moi j'en ai marre des films qui s'appellent juste avec le prénom quoi. Je trouve ça vraiment très con, ça fait con quoi. Mais bon voilà, il y a quand même de grandes chances ils appellent le film Michael. J'aurais préféré qu'ils appellent ça Michael Jackson et un sous-titre. Ah, j'en sais rien. Mais bon, c'est très personnel. As-tu vu ce film dont on parle trop peu et qui reprend l'équipe de Un poisson et Vanda? Créatures féroces, ah oui, Fierce Creatures, un vrai bijou. Ouais, je l'ai vu et je ne m'en souviens pas. Mais du tout. Je peux même pas te citer une scène, quoi. Par contre, de mémoire, je l'avais bien aimé. J'avais trouvé j'avais même beaucoup aimé. Faudrait que je le revoie. Je l'ai vu, ça c'est aucun doute là-dessus. Mais autant je me souviens bien d'Un poisson nommé Vanda, autant Créatures féroces, putain, non. Que penses-tu du label Headbanger? C'est un label que je suivais pas mal à une époque, parce qu'il sortait des nouveaux trucs en fait. Maintenant c'est un peu moins le cas. Je dois te dire qu'aujourd'hui je suis plus certains groupes, Justice par exemple, que l'actu réelle du label. À une époque il y avait des labels où vraiment je suivais tout ce qui signait, tout ce qui sortait, voilà. Headbanger, ça fait plusieurs trucs où j'entends et c'est pas trop ma cam, donc en fait je suis un peu moins l'actu tout ça. Après Pedro Winter, ça j'adore. Enfin, le mec il est vraiment marrant. Donc voilà. As-tu vu l'unique film d'horreur avec Kevin Costner, The New Daughter, Instinct de vie de 2009, un film qui est passé directement en vidéo en France. Je l'ai vu, je l'avais beaucoup aimé. C'est un film qui s'est fait un peu dézinguer, il me semble. Et moi j'ai trouvé que Kevin Costner était génial. Et même en tant que film d'horreur, franchement, c'était vraiment cool. Encore un truc dont je pourrais parler en Reco Express, parce que c'est vrai que c'est totalement inconnu. Hein. Vraiment, personne ne parle de ce film. Alors que c'était vraiment pas raté quoi, de mon point de vue. Que penses-tu du film Small Soldiers de Joe Dante? Alors je l'adore, je l'ai vu 1 milliard de fois à sa sortie au cinéma surtout, et puis par la suite j'avais la VHS, je me souviens. Non, c'est un film que je trouve magnifique, et en plus pour un film des années 90, il réussissait à recréer un truc propre à certains films des années 80, ce qui n'était pas évident, avec une dose d'impertinence et de férocité dans l'humour et la critique sociale et tout, qui est génial. Vers la fin, tout l'assaut final et tout, c'est merveilleux. J'adore ce film. Qu'est-ce qu'il est génial. Tout le monde joue super bien, c'est incroyablement bien filmé. J'avais la grande figurine qu'on m'avait donnée, la figurine parlante de Archer. Je l'adorais. Et je l'ai perdu. J'étais dégoûté. Bref, c'est la vie.
Non, chef-d'œuvre. Vraiment, pour moi, c'est un genre de chef-d'œuvre, Small Soldiers. Et d'ailleurs, c'est un film à la fois connu et qui n'a pas, pour moi, le rang qu'il mérite. Il mériterait d'être plus respecté. Je sais pas comment dire. Enfin bon. Sur quel groupe ou chanteur, ancien ou récent, aimerais-tu qu'on fasse un biopic Axl Rose. Oh putain, ce serait passionnant. Parce que je pense pas juste à un mec que j'adore ou tout ça, mais quelqu'un dont le parcours est passionnant d'un point de vue narratif, quoi. Et Axl Rose, un film qui partirait de l'enfance voilà, on va dire au triomphe de Use Your Illusion peut-être, parce que s'arrêter à Appetite for Destruction c'est peut-être un tout petit peu tôt, mais voilà, qui irait jusqu'à Use Your Illusion. Mais quel parcours, et y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, et qui sont incroyables humainement. Enfin, ce serait fabuleux. Parce qu'il y a plein d'artistes, et d'ailleurs je pense que ça arrivera, on aura un jour un biopic d'Alice Cooper quand il sera mort, on nous fera Ozzy Osbourne, c'est évident, ce sera génial aussi, hein. Alors dans des genres très différents d'ailleurs, parce que Alice Cooper, c'est un cas tellement à part. Ouais, Ozzy Osbourne, ce serait passionnant aussi. Des débuts de Black Sabbath, et puis c'est des mecs qui ont connu tout le monde aussi, c'est pas mal. Donc et puis même hors de la sphère métal, il y a sûrement des trucs qui me viendraient en tête si je cherchais un peu plus longtemps, mais là ce qui me vient c'est Axl Rose. Et Axl Rose en plus ça aura forcément lieu un jour, mais moi je serais vraiment curieux de voir ça, quoi. Si c'est bien fait et intelligemment fait, etc. Et que ça ne fait pas l'impasse sur des trucs un peu problématiques. Parce qu'Axl Rose, il y a pas mal de choses c'est un peu trash, quoi. Donc faudra pas avoir peur d'aborder ces trucs-là aussi, quoi. Que penses-tu du groupe Van Halen et notamment de son album 1984 ? Une question que j'ai reçue il y a genre 6 mois ou 7 mois, un truc comme ça, et c'est drôle parce que je pense pas que ce soit toi, mais quelqu'un m'a posé quasiment exactement la même question. Et ma réponse était que c'est le seul album de Van Halen que j'adore, c'est 1984, et que j'ai. Il y a d'autres chansons de Van Halen que j'aime bien, mais toutes mes préférées sont dans cet album, pas que les tubes. Et la prod, tout, c'est oufissime. Pour le reste, comme je l'avais dit la dernière fois, je suis surtout un fan de la carrière solo de David Lee Roth. L'album Eat 'Em and Smile, pour moi, c'est une tuerie. Voilà, un album que j'ai et que j'ai écouté mais 1 milliard de fois. Skyscraper aussi que j'adore. Enfin voilà, j'étais immense fan de David Lee Roth en solo fin 80, début 90. Aurais-tu une petite sélection de films se déroulant au Minnesota, hors Fargo, Dead Zone et Wind River? Bah oui, évidemment. Et d'ailleurs il est juste là, putain, Monsieur Météo là, juste là. Il s'agit de Purple Rain, bien sûr. C'est mon film préféré de très loin, qui se situe dans le Minnesota. Chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, je l'ai revu pour la 88e fois, il y a même pas 3 semaines, et où je l'ai fait découvrir à mon épouse, qui ne l'avait jamais vu. Parce qu'elle n'est pas très fan de Prince aussi. Et moi, je me suis repris une claque. Enfin, ce film est magique. Enfin, sur moi, il est magique. Donc voilà, donc tu réponds à ta question. Et en plus, c'est vraiment, pour moi, c'est mon préféré se déroulant au Minnesota. Que penses-tu de Gary Numan? À part Cars, je connais pas, mais il a l'air d'être un artiste intéressant. Gary Numan, ouais, je connais assez bien. Je suis pas très fan. L'époque Cars, c'est la plus riche, je pense. Ça, c'est sûr. La plus innovante, des trucs comme ça. Par la suite, il a un peu changé de style dans les années 80-90. Avec le succès énormissime de Nine Inch Nails, où là, Gary Numan, il s'est un peu orienté vers une sorte d'indus très doux, mais très très calibré, un peu, gothique aussi, tout ça. Il avait sorti l'album Exile du coup, qui est mon préféré de Gary Numan. Donc moi, c'est celui que je te recommanderais, et voilà, qui respire beaucoup son époque. Néanmoins, depuis, pour moi, il est resté vraiment trop dans sa niche, et il sort des trucs qui sont pas mauvais. C'est un mec qui continue de... Alors, par contre, c'est quand même génial, parce que je sais même plus quel âge il a, Gary Numan. Mais il continue de sortir des albums assez régulièrement, et il compose, enfin, il est pas du tout... il a encore de l'inspiration, etc. Mais, dans les arrangements, tout ça, c'est vraiment toujours pareil. Alors, ça me gêne pas, hein. Moi, je critique pas les artistes quand c'est toujours pareil. Mais vu que c'est un genre où je suis pas ultra fan, tu vois, moi, je dis à un moment, je décroche un peu. Donc, j'écoute à chaque fois, quand il sort un truc, mais... Voilà. Je sais que le dernier était vraiment pas mal quand même. Il y avait quelques très belles chansons, mais c'est pas un style que j'écoute vraiment.
Donc voilà, mais c'est un mec intéressant, ouais, c'est vraiment passionné, hyper gentil, hein. Le mec, c'est un amour, il est vraiment. Donc c'est pas si fréquent. Et le dernier album d'ailleurs de mémoire a bien cartonné en Angleterre, ce qui était une surprise pour lui. Il s'attendait pas du tout à ça. Connais-tu la série britannique Utopia et qu'en as-tu pensé? Je ne l'ai jamais regardé, vous êtes très nombreux à me la recommander, mais je ne l'ai pas encore lancé. Donc voilà, c'est un truc que je devrais faire. Que penses-tu du film Anthony Zimmer de Jérôme Salle? Je l'ai vu à l'époque et je m'en souviens moyennement, mais je crois que j'avais bien aimé. C'est avec Attal et comment ça s'appelle, Sylvie Marceau. Je crois que de mémoire, je crois que j'avais bien aimé. Alors que en plus c'est pas le genre de film. Enfin, en principe, je suis un peu difficile sur ce genre de truc. Mais j'en ai des souvenirs très flous. Hein, je vous dis honnêtement. Un truc qu'il faudrait peut-être que je revoie. Mais est-ce que ça mérite vraiment que je le revoie? Je ne sais pas. Que penses-tu des albums de Motley Crue, Girls, Girls, Girls et Dr. Feelgood? Alors, Girls, 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 c'est mon album de Motley Crue préféré, avec Shout at the Devil. Ouais, je réfléchis un petit peu, parce que bon, quand même, j'aime beaucoup Theater of Pain, quand même. Mais mon préféré, c'est Girls, 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 pour les arrangements, tout, et même les compos. Par exemple, les compos même qui sont complètement inconnus, quoi. Dancing on Glass. Quelle tuerie, cette chanson. J'ai pas de chanson que j'aime pas, je crois, sur Girls, Girls, Girls. Alors que sur Dr. Feelgood, t'as les tubes, les trucs que j'adore, hein. Il y en a quand même pas mal que j'adore, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup moins. Ça reste quand même un 10 de ouf, hein, Dr. Feelgood. Mais par exemple, tu vois, la chanson de Dr. Feelgood, elle est trop, j'allais dire boogie woogie, je sais pas. He's the one that called feel good, he's the one that make it alright. Ouais, je sais. Je suis chanteur en même temps, donc bah oui, c'est magnifique. Ouais, celle-là, je l'adore pas. Je l'aime bien, hein, mais je l'adore pas. Par contre, Kickstart My Heart, enfin c'est une tuerie. Et puis il y en a plein d'autres, hein, sur le disque. Donc voilà, je dirais que c'est quand même parmi les meilleurs albums de Motley ever. Parce que en fait, je réfléchis, mais si je fais une liste, il serait dans mon top 5 par exemple, mais de très loin. Et après Dr. Feelgood, je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé moi à beaucoup moins aimer, voire même à décrocher complètement de Motley Crue. Même si je continue d'écouter. Mais vous n'avez plus les coups de cœur vraiment. C'est peut-être le dernier qui m'a mis une baffe, Dr. Feelgood. Je ne parviens pas à terminer Anéantir de Michel Houellebecq, mais je ne compte pas abandonner la lecture de ce livre. Ah, vous me faites rire. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'avait dit ça en JDV. Ah bah oui, quelqu'un qui n'arrivait pas à finir Les Éclats de Bret Easton Ellis. Inutile de vous dire que je l'ai bloqué et dénoncé immédiatement. Très drôle. De ton côté, t'est-il déjà arrivé d'abandonner la lecture d'un livre? Et si oui, peux-tu nous citer un titre ou deux? Alors, quand j'ai vu ta question, j'ai réfléchi parce que j'ai bugué. Je me suis dit, ah bah, mais bien sûr que ça m'est arrivé, mais il y avait encore le cas et voilà. Et depuis, je cherche. J'ai même refait toute ma bibliothèque, quoi. Bah, je ne sais pas. J'ai pas trouvé un seul bouquin que j'ai pas fini. Je suis sûr que ça m'est arrivé. C'est obligé. Mais est-ce que c'est des livres du coup dont je me suis séparé et que j'ai oublié? Parce que là, quand je regarde, y en a où la lecture a été un peu difficile, tu vois. Mais non, je les ai tous finis. Donc j'ai pas d'exemple. Je suis dégoûté parce que j'étais sûr que j'aurais, mais alors une liste, tu vois. Celui-là, je l'ai pas fini. Celui-là non plus. Bon. Mais je sais que ça m'est arrivé. Mais voilà, j'ai pas d'exemple et je les ai pas gardés, je pense. Surtout ça. Après, ça semble logique, hein. T'as un bouquin et t'arrives pas à le finir tellement ça te tombe des mains, bah tu t'as pas envie de l'avoir sous le pif dans ton bureau, tu vois. Enfin, donc c'est des bouquins que j'ai dû donner ou j'ai dû revendre, débarrasser, je ne sais pas. Mais oui, c'est sûr que ça m'est arrivé. Par contre, ce que ça dit quand même, le fait que je trouve pas, c'est que c'est rare, quoi. C'est extrêmement rare, quoi. Mais par contre, les livres où j'ai un peu galéré, des Stephen King par exemple, où j'ai galéré parce que je me faisais chier, quoi. Ça décolle pas, c'est mou. Dernièrement, il y en a eu des Stephen King comme ça où j'ai vraiment, c'était dur, quoi. Mais de mémoire, je les ai quand même tous terminés. Une fois que je le commence, je voudrais quand même savoir comment ça se termine. Après, des livres un peu plus ardus parce que là, Houellebecq par exemple, je comprends très bien ce que tu veux dire en plus, hein, sur celui-ci. Anéantir, je comprends complètement. Mais non, je n'aurai pas d'exemple. Je vais échouer lamentablement. C'est une honte. C'est vraiment quel youtubeur de seconde zone, hein.
Et je termine avec un team, je n'en ai reçu qu'un ces 15 derniers jours, c'est incroyable. Team Don't Cry des Guns N' Roses ou Don't Cry de Sandra. Alors, avant toute chose, je tiens à dire que Sandra, ça faisait partie des chanteuses que j'aimais beaucoup dans les années 80. Maria Magdalena, c'était génial, j'adorais. Ma préférée, c'était In the Heat of the Night. Oh, et la voix qu'elle avait là-dessus, bon, c'est une voix, j'avais des potes qui détestaient sa voix, Sandra. Ce que je comprenais, parce que c'est particulier, quoi. Tellement années 80. Mais néanmoins, Don't Cry de Guns N' Roses, c'est un chef-d'œuvre. Et Don't Cry de Sandra, je m'en souviens, mais non. Effectivement, c'est pas fifou. Donc, Don't Cry de Guns, de ouf, mais de tellement loin. De tellement loin. Et voilà, c'est la dernière question sélectionnée. Je vais donc m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo ou sinon en PM sur Insta ou en PM sur Twitter. Et je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt.